Bonjour, je vous présente cet ouvrage. d'Elie Halevi, le radicalisme philosophique. Avec Ricardo conclut que tout est égal et rien ne fait de mal à rien. Orthodoxie utilitaire et quiétisme économique absolu. Libre concurrence de tous avec tous. Les intérêts de l'individu et ceux de la collectivité qui ne soient jamais en désaccord. Proportion de la valeur à la quantité de travail producteur. Avec Adam Smith, l'échelle des salaires, une fois fixée, ne subirait que d'insignifiantes variantes au cours des siècles. Les variations seraient des révolutions temporaires. La théorie de l'échange définie par Ricardo justifie la politique du libre-échange. L'optimisme économique repose sur l'égoïsme et l'intelligence des individus. Théorie que les intérêts de tous les hommes sont identiques. La population tend constamment à s'accroître. Ricardo disait en 1815 que l'intérêt du propriétaire foncier est toujours opposé à celui de toutes les autres classes de la collectivité. Sa situation est prospère quand la nourriture est rare et chère. Robert Owen a essayé de montrer comment l'introduction des machines fausse le mécanisme de la distribution des richesses. Les machines font concurrence aux ouvriers. Ricardo souligne qu'entre les machines et le travail, la concurrence est constante. Il veut que l'État, autant que possible, s'abstienne d'intervenir dans les relations économiques, fidèle à Quesnay et Smith. Les salaires doivent être abandonnés à la concurrence libre et loyale du marché et ne jamais subir le contrôle d'une intervention législative. Les marchandises s'échangent après des oscillations qui finissent par se compenser proportionnellement aux quantités de travail qui ont été dépensées pour les produire. Loi d'équilibre et de justice de la valeur selon Ricardo, 1000, analyse que si la population s'accroît sans accroissement simultané de capital, les salaires tombent. Selon Ricardo, à la différence des hommes, les nations ont une tendance naturelle de continuer pendant des siècles à maintenir sans diminution leur richesse et leur population. Selon Malthus, le riche a le droit de jouir de sa richesse sans travailler. Le pauvre, au contraire, n'a pas le droit de vivre quand il est sans travail. Selon Platz, il est impossible d'expliquer au peuple qu'il n'a pas le droit de manger. Les utilitaires insistent sur les difficultés insurmontables que les lois naturelles de l'économie politique opposent à l'égalitarisme absolu. En toute occasion, le bonheur de chaque individu est susceptible d'entrer en concurrence avec le bonheur de tous les autres. Bentham. L'égalité est un bien dans la mesure où la nature le permet. Bentham, philosophe réformateur, est toujours obligé de détruire avant de reconstruire. L'homme obéit naturellement aux suggestions de l'intérêt. Bentham émettait le vœu que tout homme puisse être son propre avocat et que n'importe qui puisse être l'avocat de n'importe qui. Le législateur s'abstiendra d'imposer des règles au juge. Il se bornera à lui fournir des instructions pour lui enseigner à estimer la valeur et l'importance relative des preuves judiciaires. Personne ne sera témoin dans sa propre cause. Toutes les précautions qui ne sont pas absolument nécessaires pour la protection de l'innocence offre une dangereuse protection au crime. La doctrine fondamentale de Bentham en organisation judiciaire est celle du juge unique, simplification. Le magistrat éprouve dans l'accomplissement de ses fonctions le sentiment de sa responsabilité. Le juge est une sorte de monarque. Le gouvernement a le double pouvoir de punir et récompenser, de menacer et de promettre, de distribuer le plaisir et la peine. Le monarque s'engage à ne pas faire acte de despotisme. Le peuple a sur le monarque la supériorité du nombre. Bentham tient à ce que la Constitution soit enregistrée dans un code et ainsi connue par l'opinion publique. Le libéralisme politique repose sur un pessimisme moral. La nature de l'homme est foncièrement mauvaise et tous les gouvernements sont mauvais. La Constitution la moins mauvaise sera celle qui opposera le plus grand nombre d'obstacles à l'exécution des mesures gouvernementales. L'État libéral est un État sans souverain ou renfermant plusieurs souverains.
L'état radical tel que le définit l'utilitarisme de Bentham est un état qui confère la souveraineté au peuple. Souveraineté de tous les citoyens. Le choix des fonctionnaires se fera sur le principe de la compétition pécuniaire. Versement à la nomination d'une somme et donc choix parmi les plus riches. Les riches sont assurés du monopole du pouvoir administratif. Il existe une anti-Jacobin Review, où James Mill écrivait des articles en 1802. À son état primitif de simplicité et de clarté chez les peuples sauvages, le langage consiste à un agrégat de signes isolés. James Mill définit l'espérance et la crainte, la joie et l'affliction comme étant les premières complications du désir et de l'aversion par l'opération du principe de l'association. L'homme qui aime la richesse, le pouvoir, l'honneur et n'aime pas ses semblables est pareil à l'homme qui aime l'or et se prive, par l'amour de l'or, des plaisirs de cet or judicieusement employé pourrait lui procurer. Il fait un faux calcul. Chaque homme tend au plaisir, et l'objet de la morale est d'assurer le plus grand bonheur à tous les hommes. Le désir, c'est l'idée d'un plaisir. La psychologie de Mill est individualiste. Avec Bentham, l'utile est juge. Il condamne ou approuve la marche extérieure des choses. Avec Mackintosh, le péril est de fuir, et donc l'homme courageux tient ferme. Mill, la nature ne veut pas que l'on fasse un peuple sage et vertueux d'un peuple affamé. Il faut que les hommes soient eux-mêmes heureux avant de pouvoir se réjouir du bonheur d'autrui, et il faut que leur vie et leurs moyens d'existence aient quelque valeur avant de respecter la vie d'une autre personne. Pour être capable de bienfaisance, il faut être heureux. Ainsi, l'égoïsme apparaît comme la condition nécessaire de l'exercice de toutes les vertus sociales. Code moral nouveau, plus religieuse ni aristocratique, ascétique ou chevaleresque. C'est une morale bourgeoise entre la poésie et la logique. Il faut choisir. Le tort des poètes, c'est de ne pas comprendre que leur unique fonction est d'amuser le public, non de l'instruire. S'ils veulent l'instruire, la philosophie qu'ils enseigneront sera une philosophie poétique et donc illogique, perverse. Il y a une science de l'esprit, l'utilitarisme, philosophie intégrale de la nature humaine. Tous les hommes veulent être heureux. Pendant que l'on veut jouir en paix du produit de son travail, l'autre peut vouloir le lui ravir par la ruse ou par la violence. La science de l'intimidation, voilà la législation. L'utilité générale est la raison d'être, et la peine est la sanction des obligations qu'elle impose. Le législateur est dans la société le grand dispensateur des plaisirs et des peines. C'est lui qui crée l'ordre moral, l'équilibre des intérêts. La division du travail suppose, pour se réaliser, qu'aucune intervention gouvernementale ne s'exerce. L'harmonie des intérêts devient dans le temps sans cesse plus parfaite par la multiplication des spécialités. Le benthamisme est l'œuvre d'un juriste qui fut économiste par accident. Le respect de la liberté et la suppression de toutes les contraintes, voilà la sagesse des économistes. Les utilitaires sont des rationalistes. Bentham, à la fin, préféra au principe de l'utilité le principe du plus grand bonheur. Lady Holland objecta que la première expression semble mettre un veto sur le plaisir. Chez le radical utilitaire, il y a quelque chose de stoïcien. Bentham se définissait comme philosophe bâtard entre l'épicurien et le cynique. Ce n'est pas à l'État de régler la surproduction. La science économique démontre que la surproduction est mathématiquement impossible. Pour l'utilitarisme de Bentham, son rationalisme, sa doctrine met le bonheur comme mesure. Helvétius avait dit qu'une nation n'est que l'assemblage des citoyens qui la composent. Tous les utilitaires, dans la mesure où ils sont des individualistes, tendent à l'égalitarisme. Les individus ont un égal besoin de bonheur. C'est une morale du plaisir, harmonie des égoïsmes. L'idée du libre-échange et de l'identification spontanée des intérêts résume les conceptions sociales. Hostilité à toute espèce de règlement et de loi. Élie Halévy, le radicalisme philosophique. Merci.